Le géoréférencement consiste à rattacher les observations faites localement sur le terrain à des systèmes de coordonnées généraux. Il repose sur l'existence de réseaux de points connus mis à disposition des utilisateurs. En France, l'IGN est chargée de déterminer les coordonnées de repères sur tout le territoire et de les diffuser gratuitement via le géoportail. Le législateur oblige dans certains cas les producteurs de données géographiques tels que les géomètres à livrer leurs travaux dans des systèmes légaux en planimétrie et en altimétrie. L'Ordre des géomètres experts impose également le géoréférencement des travaux fonciers dans la couche du référentiel foncier unifié du portail géofoncier. Toutes ces dispositions légales et réglementaires sont la traduction française de la directive européenne Inspire de 2007, dont l'objectif est la constitution d'une base de données à l'échelle européenne pour favoriser le développement durable. Depuis mars 2009, toutes les commandes du secteur public relatives à de nouveaux travaux couvrant une superficie supérieure à 1 hectare ou dont la plus grande longueur est supérieure à 500 mètres doivent être livrées dans les systèmes légaux. En France métropolitaine, nous trouvons en planimétrie le système géodésique RGF 93 et la projection Lambert 93. En altimétrie, le système de référence est l'NGF IGN 69. Une obligation déontologique du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres experts s'impose à tous les géomètres experts depuis le 1er juillet 2010. Les dossiers doivent être géolocalisés en RGF 93 conique conforme 9 zones au sein du portail géofoncier et les travaux fonciers de bornage sont soumis à l'obligation de géoréférencement dans la couche du référentiel foncier unifié, dont les précisions sont les suivantes: classe 1 inférieure à 5 cm, classe 2 entre 5 et 15 cm et classe 9 au-delà de 15 cm, exceptionnel. Les évolutions récentes du droit de l'urbanisme, loi SRU, ont largement étendu les situations obligeant au bornage des terrains. Ainsi, tout lotissement doit faire l'objet d'un bornage. Désormais, toute division créant un terrain à bâtir doit également faire l'objet d'un bornage, et donc de travaux topographiques de géoréférencement. Les situations où le géomètre topographe va devoir rattacher ses travaux sont de plus en plus nombreuses, ce qui suppose la maîtrise des systèmes de référence, des transformations de coordonnées locales de points vers le système légal et l'utilisation des méthodes de positionnement GNSS permettant de rattacher les levées topographiques par la détermination de points de calage dans les systèmes légaux.